Bonjour à tous et bienvenue aux personnes qui sont sous le signe du Capricorne, en signe solaire, lunaire et ascendant pour cette canalisation et tirage tarot du mois de mars 2022. Alors si vous êtes Capricorne en signe solaire, eh bien je vous invite pourquoi pas à compléter cette vidéo par celle qui va correspondre à votre signe ascendant et lunaire. Et puis surtout, gardez bien à l'esprit, bien en tête que cette canalisation, elle se veut d'ordre général. Donc vraiment, faites-vous confiance pour ne prendre que ce qui est parlant pour vous et de laisser le reste de côté. Allez, c'est parti, les Capricornes, ok. Donc vous entrez dans ce mois de mars, les Capricornes, ouais, sous le signe du battleur. Sous le signe du battleur. Très bien. En énergie générale. Ok, alors, en énergie générale, ici, à mon sens, le battleur, ouais, il vous invite à lâcher un enseignement passé, je dirais. Voilà, à désapprendre quelque chose, je dirais même plus, pour apprendre quelque chose de nouveau. J'ai l'impression qu'il est en train de créer, si vous voulez, cet espace dans votre quotidien, donc un espace-temps dans votre quotidien, mais aussi un espace intérieur, pour vous proposer en fait d'apprendre quelque chose tout à fait nouveau. Voilà, sur le plan subtil, mais pourquoi pas aussi en rapport avec voilà, un apprentissage bien académique qui est lié voilà, à des atouts qui vont se mettre à jour, peut-être, à des outils qui vont se mettre à jour, quelque chose par rapport à votre talent bien spécifique, un savoir-faire, un savoir-être, voilà. Euh, donc ça peut être aussi quelque chose d'intérieur, mais de tout à fait extérieur, et on laisse la question ouverte. Voilà, ça peut être beaucoup plus technique, matériel, terre à terre, une capacité en la matière, mais bon, on laisse ouvert. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du désapprendre pour apprendre quelque chose de nouveau. Lâcher quelque chose, je dirais, voilà, pour se remplir d'autre chose, de quelque chose de nouveau. Ouais. En tout cas, on est bien dans l'ordre de l'apprentissage ici, à mon sens. Ok. Et après, on continue sur une énergie individuelle sous le signe du 5, 6, 7, 8 de coupe. Ok. 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, très bien. Alors, pour moi, ici, moi j'ai l'impression, eh bien, en complémentarité avec le battleur, oui, on est vraiment là-dedans. Il s'agit, je pense, de délaisser quelque chose, d'abandonner même quelque chose qui n'est plus en accord avec qui vous êtes. Et donc, pourquoi pas, l'invitation serait de lâcher quelque chose, peut-être des projets, des plans que vous aviez voilà, envie ou effectué déjà, ou encore un mode de pensée, ou encore un schéma au niveau du spectre émotionnel. Et bien oui, on est dans la coupe, donc dans l'émotionnel. Mais donc, oui, une invitation à se délaisser, à lâcher, à abandonner quelque chose, avoir le courage de le faire, euh, et qui serait peut-être bon de dépasser ici, de lâcher, d'abandonner. Voilà, je pense qu'ici, on est vraiment invité à acter sa capacité de lâcher, de laisser tomber, de changer, euh, de passer à autre chose en fait, de passer à autre chose, voilà. De laisser quelque chose qui n'a plus sa raison d'être. Euh, Peut-être quelque chose qui vous étiez propre, mais qui fait plus trop propre, quoi, qui fait tâche aujourd'hui justement, et bien pour s'ouvrir au nouveau. Ouais. Mais bon, on laisse la question ouverte avec respect par rapport à cette énergie générale et individuelle, et on va entamer le tirage général. Et c'est assez rigolo, je rigole parce que vous le commencez à nouveau avec un 8 de coupe. Hein. Vous le commencez avec un 8 de coupe. Donc oui, ici ça fait vraiment super écho. Quoi, tout à fait. Donc, on est véritablement là-dedans, ici. Ok. Il s'agit. Alors, est-ce qu'il s'agit d'abandonner une relation, de regagner un état de solitude? Est-ce qu'il s'agit d'abandonner quelque chose qui est propre à une construction schématique que vous aviez conçue, issue de votre enfance, de votre passé, qui aujourd'hui n'a plus sa raison d'être? Mais bon, on laisse ouvert. On laisse la question ouverte avec respect parce que ça peut tout aussi bien s'agir d'une profession ou d'une relation intime, un partenariat. Euh, ouais. Je pense que c'est intéressant de garder en tête l'idée de schéma. Voilà, ça peut être une relation, il peut s'agir d'une relation actuelle, mais issue d'un schéma très ancien. Voilà, donc une relation que vous avez amenée dans votre vie qui est issue d'un schéma de l'ordre du subtil, ok.
En tout cas, ça provoque à l'intérieur de vous un petit bouleversement, effectivement, ça vient, c'est là, quoi. Et ça peut être le moment, euh, pour le moment, ça peut être profondément timide, disons, ça prend du temps. Ça prend du temps pour mettre en place un peu cette décision de lâcher, peut-être d'abandonner quelque chose, que ce soit un projet, une relation, voilà, ça prend du temps pour se mettre en place, à mon sens, et ça peut provoquer effectivement une petite lenteur, les choses prennent leur temps. Voilà, c'est un peu compliqué de se défaire de quelque chose sur lequel on a compté depuis beaucoup d'années, et peut-être, si vous voulez, c'est un peu l'image de la babysitter. Voilà. Vous avez une babysitter, celle-ci, elle vous a protégé, elle a pris soin de vous, elle vous a gardé en vie, en forme, elle vous a gardé dans les clous, quoi. À l'heure actuelle, il faudrait plutôt se défaire de cette babysitter, s'en défaire et marcher de ses propres ailes. Non, ça se dit pas. De s'envoler de ses propres ailes. Et marcher seul sur sa route. Et c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'attaches, on comptait sur cette personne, sur cette entité, sur cette babysitter, on n'avait pas à prendre entièrement ses responsabilités. Donc, oui, ici, il s'agit de la lâcher, ok. Mais donc, évidemment, lâcher un schéma, une relation, un plan, un projet. La babysitter, c'était un concept, c'était une image, quoi. Et ça provoque, voilà, peut-être effectivement un peu de tristesse, d'effort, de fatigue. Mais bon, même si c'est timide, vous y allez en tout cas. Vous passez par ce processus. Pour moi, je pense que vous pressentez de quoi il est question ici, vraiment. On est vraiment dans l'ordre de quelque chose d'émotionnel. Il y a quelque chose qui bloque, qui limite. Vous êtes dans les clous et vous sentez qu'il est temps de lâcher ces clous. Et oui, c'est pas simple, parce que les Capricornes, hein, c'est une structure qui va se déstructurer, quoi. Mais bon, par la suite, on vous parle de compromis. Ok, on parle de compromis. Très bien. Donc, il y a quand même une sorte de réflexion, une sorte de communication, une sorte d'arrangement, une sorte de conciliation, une sorte d'entente. À mon sens, ici, on est dans l'ordre de la réconciliation. Donc, ouais, je pense qu'il y a un allègement qui va pouvoir se faire. Alors certes, on parlait d'effort avec le 8 de coupe. Avec le compromis, on parle aussi d'effort. Mais ici, si vous voulez, en fait, vous allez vers le nouveau, créer, vivre le nouveau. Donc, voilà, on est dans la nouveauté. Donc, je dirais qu'ici, vous êtes dans la dynamique de créer une conciliation entre plusieurs forces. Donc c'est un effort que vous voulez faire, parce que vous savez que c'est pour le mieux. Il y a une conciliation avec plusieurs forces, je disais. Peut-être qu'il s'agira d'entrer dans une nouvelle relation, d'y entrer différemment, mais de garder votre indépendance. Peut-être qu'on est dans l'idée de lâcher un projet qui vous correspond plus, mais on se donne du temps pour rebondir et on demande de l'aide pour construire un nouveau plan professionnel. Voilà, donc ici pour moi, on n'est plus du tout dans l'effort de lâcher quelque chose, on l'a plus ou moins déjà fait, ça va commencer à s'acter, et ici on est plus dans l'effort de créer une fenêtre, une conciliation, un compromis entre ce qui a été lâché, délaissé, et l'idée de rebondir, d'accord, d'aller vers le nouveau. Voilà, il y a quelque chose qui va se réorganiser de façon plus souple, je dirais. Dans l'image, c'est vrai qu'en plus on a ces deux mains, voilà, ces deux mains qui se serrent, oui, donc en plus, oui, c'est suivi d'un 2 de denier. Ok, donc peut-être véritablement une dualité, quelque chose entre deux forces, deux polarités, deux individus, deux clans, un individu autre que vous, un compagnon, un partenaire, de la famille, voilà. Quelque chose qui est lié à ce schéma qui entrave, une situation qui entrave. Pour certains, on laisse ouvert, mais ça peut peut-être prendre la forme d'un droit de garde, par exemple, une réorganisation, un nouveau mode de fonctionnement familial, d'une réorganisation dans une relation intime ou professionnelle, où vraiment on laisse ouvert avec respect, mais il y a une sorte de communication, de négociation, de conciliation qui se fait pour vous, avec vous-même et avec une autre personne. Et avec le 2 de denier, ici, donc ça va permettre de rétablir un certain équilibre. Parce que là, on ne savait peut-être plus trop sur quel pied danser. Donc à mon sens, l'idée d'un compromis est très forte ici, dans le sens où ça permet d'y voir plus clair, de poser les choses, de rééquilibrer l'ensemble. Voilà, que ce soit un ami, un amant, de la famille, ou même avec vous-même, de rééquilibrer certaines choses. Mais c'était quelque chose qui était super attendu. Ouais, vraiment. Et ça va peut-être prendre du temps dans les débuts pour se faire.
à cette nouvelle façon de faire, cette réorganisation. Voilà, peut-être une séparation qui implique la gestion de biens, l'abandon d'une voie professionnelle, tenter d'essayer autre chose. Bon, le temps de prendre la température et de s'y faire, ça peut engendrer un petit déséquilibre, des doutes, un moment de flottement. Voilà, un moment de flottement, de l'ambivalence. Ouais. Ce d'autant effectivement qu'on a ce 10 d'épée allié à ce 2 de denier. Donc ici, voilà, effectivement, on est dans... Il y a l'impact, si vous voulez, de lâcher, de réorganiser. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, ça peut vous clouer au sol. J'ai l'impression qu'il y a la peur même d'un conflit. Peut-être un conflit, une confrontation avec quelqu'un, donc ça immobilise un peu, mais il s'agit peut-être pas de conflit en fait, hein, mais plutôt d'un dialogue qui peut être tout à fait léger en fait. Bon, en tout cas, ça peut être un vrai challenge pour avancer au départ pour vous, au vu des énergies individuelles et générales quand même. On nous parle de se rassurer, de respirer, qu'il est fondamental de se délester pour se remplir à nouveau. On nous parlait de lâcher prise, pour pouvoir évoluer vous-même, en fait. Donc, il y a quelque chose de très positif quand même dans cette première phrase. À n'en pas douter, il y a quelque chose de positif qui va en sortir. Il faut passer par là, en tout cas. Pour moi, tout est voué à évolution, ça c'est sûr, et à guérir ici, malgré la lourdeur et le stress possible. Mais à nouveau, voilà, on laisse ouvert avec respect. Et on continue, et donc on continue sur... Ok. D'accord, d'accord. On continue sur un 5 de bâton. Sur un 5 de bâton qui va être allié au diable. Très bien. Donc ici, il n'y a pas photo, on est dans l'ordre de l'attachement. J'en parlais peut-être un peu tout à l'heure, il me semble. Donc, on laisse la question ouverte, avec respect. Mais est-ce que c'est pas un petit peu difficile, en effet? Est-ce que vous vous sentez pas le dos au mur et cloué au sol de par une situation, un schéma qui est lié à une dépendance affective? Vraiment, on laisse ouvert avec respect, mais c'était peut-être un petit peu dans l'air, je dirais, avec celui de couple de tout à l'heure. Donc ici, vraiment, on vous propose de lâcher cette fondation qui n'est pas du tout aidante. Pour vous, pour continuer votre processus de renouveau, on vous propose de boucler la boucle, de vous défaire de cette entrave majeure qui faisait obstacle et totalement abandonner une vision, un projet ancien, un schéma ancien, une situation relationnelle ancienne, pour aller de l'avant, pour aller vers vous-même en tant qu'être indépendant et libre, en fait. Ouais, libre, vraiment. Donc, on vous propose bien ici de vous défaire de ce schéma d'attachement auquel vous êtes possiblement, je dis bien possiblement attaché, et qui est aussi attaché à vous. Voilà, pour en sortir plus grand, plus léger, plus libre, et d'en finir avec cette adversité dont nous parle le 5 de bâton, quoi. Ouais. Donc vraiment de sublimer l'attachement, la dépendance affective. Mais encore une fois, on laisse la question ouverte avec respect, en sachant qu'ici, avec le diable, on a les deux polarités. Alors, à la fois, on peut être attaché à une personne, et une personne est aussi attachée à votre attachement dépendant, si vous voulez, à cette dépendance. Il y a peut-être une personne qui est aussi attachée à votre propre attachement à cette personne. Voilà, parce que ça la nourrit, cette personne. Donc, on vous propose de changer de mode d'alimentation ici, quelque part. Mais donc, on laisse ouvert. De toute façon, après, il y a la carte de la projection. Oui, ok. Donc, par la suite, on a la projection. Donc, on nous dit, voilà, finalement, peu importe l'autre personne, l'autre individu, ok. Voilà, peu importe. Là, il s'agit bien de vous, de votre histoire, de votre défi à sublimer, quoi. Et oui, cette autre personne ou situation fait miroir sur vous, à n'en pas douter, mais surtout se concentrer votre temps et votre énergie sur ce qui se reflète, ce que ça vous renvoie, tout ça, en vous-même, cette configuration. Donc se pencher sur vous-même, vous regarder en face avec honnêteté, sincérité, c'est aussi d'ailleurs ce que demande le diable. Voilà, on arrête de se cacher, on arrête de jouer à cache-cache, on arrête de se fuir, on se regarde à l'instant T pour voir ce qui n'est plus à jour, ce qui n'a plus de raison d'être, ce qui veut être transformé. Ce qui appelle, là, dans vos profondeurs, à être mis en lumière, quoi. On ne peut plus prétendre... on peut plus... Il faut arrêter de prétendre, si vous voulez, pour rentrer dans les bonnes grâces de l'autre, pour faire plaisir
à l'autre. En fait, ici, on nous dit, voilà, c'est plus possible, ça prend trop d'énergie, ça vous dénature, donc stop, stop. Il est temps de rayonner votre propre lumière. Et d'ailleurs, par rapport à ça, c'est aussi quelque chose qui était venu sur votre mois de février, il me semble, de rayonner euh, votre lumière. Voilà, cette mission de rayonner qui vous étiez, de briller, de rayonner votre splendeur, qui ne saurait être totale, oui, et totalement exprimée, à mon sens, voilà, qui ne saurait s'exprimer totalement via la tâche, via ce schéma de dépendance affective. Donc je dirais, pardon, donc je dirais de vous regarder dans la glace, de défaire ce qui n'est plus vous, ici, ce qui n'a plus de raison, ce qui ne vous sert pas en fait, ce qui ne vous sert pas, d'accord? Parce que le principal, c'est de vous servir vous-même, et quand vous le faites, et ben, vous servez la vie, la communauté, les autres. Voilà. Évidemment, c'est pas simple à entendre, et j'essaie d'y mettre assez de douceur. Et puis de toute façon, on laisse ouvert avec respect. Et puis par la suite, on va nous parler de douceur et d'accalmie, puisqu'on a le cavalier de coupe qui est là, qui est ici pour, si vous voulez, soutenir ce travail, hein, ce cavalier de coupe, c'est vous. C'est une personne qui est engagée dans ce travail, qui ne le redoute pas, qui ne redoute plus ce travail, une personne qui continue vers cet engagement, une personne qui souhaite la paix, qui souhaite aller à sa recherche, et je dirais c'est l'arrivée, l'approche, l'avancement de quelque chose. Évidemment, il y a eu ce challenge, il fallait passer par là, mais le cavalier de coupe dépasse ce challenge et suppose l'accalmie quand même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas dans la résistance. Il n'est pas dans la résistance face à ce défi d'amour ici. On se laisse traverser par ce par quoi on doit passer. Et donc, l'avancement est là au rendez-vous. L'avancement est là au rendez-vous, oui. Après, on a une reine de denier, ok, donc fabuleux. On voit bien qu'enfin, il y a une libération qui se met en place. Le mot libération, là, il a tout à fait sa place ici, quoi. Ouais, il y a une libération, et ce qui vient, c'est qu'il y a enfin une sécurité aussi. Je pense qu'au début, on se sentait peut-être un peu précaire, comment dire. On n'était pas très sécure, peut-être. Ok, il y a même l'image de la babysitter qui est venue, et il s'agissait de lui dire au revoir à cette partie qui protégeait, qui apportait du confort, mais qui entravait en fait votre évolution. Et ça traduisait une sorte d'insécurité parce qu'il y avait une prise de risque, d'indépendance à faire. Et là, le travail s'achemine, je pense, et la reine de denier nous dit la sécurité revient, et pas une fausse sécurité, d'accord, mais une vraie sécurité authentique. Et celle-ci, cette sécurité, bah, c'est vous-même. Donc ici, on réussit à mon sens à se libérer d'une entrave, ouais. Et peut-être que, en rapport avec la situation, la relation principale qui devait être changée, peut-être abandonnée, peut-être que celle-ci va prendre une toute autre forme, en fait, une toute autre intensité. Voilà, quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, plus authentique. On nous dit ça, et pour autant, on laisse ouvert, mais cette situation, alors, elle peut se dissoudre parce qu'elle n'a plus sa raison d'être, ok, mais elle peut également, je ne sais pas, peut-être se vivre d'une autre façon et d'une façon plus authentique, comme si on la reprogrammait, cette relation, d'accord? Parce que votre progression personnelle peut faire miroir et écho à cet individu en face de vous, compagnon, partenaire, voilà, on laisse ouvert. Donc c'est très beau en fait, parce que cette personne, elle peut même entrer dans un travail personnel, si vous voulez. Donc il y a un côté altruiste, quoi, qui vient, et ouais, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est comme si vous montriez un petit peu la lumière. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que ici vous tenez le bon bout, vous montrez un petit peu la lumière, vous faites lumière aussi, vous éclairez un petit peu ce processus, vous accédez à une sorte de, voilà, de maturité, et donc on finit en beauté. Voilà, c'est vraiment l'abondance, l'opulence, il y a un confort qui revient. Et puis après, on vous parle d'examen, d'accord? Donc ici, pour moi, l'examen, bah, il est réussi, hein. L'examen, il est réussi, c'est-à-dire que le défi, le challenge de Mars est réussi pour vous, c'est la liberté, on souffle, on récupère de ce qu'on a traversé, et à nouveau, voilà, je laisse la question ouverte, mais tout ce compromis dont on nous parlait,
Moi je pense au final, voilà, si on était bien sur une relation intime ou professionnelle, peu importe, la personne en face de vous ne voulait peut-être pas que vous changiez, je pense, malgré les compromis, OK, il y avait quand même ce truc de satisfaire le désir de l'autre et l'autre voulait pas de compromis, voulait peut-être que vous restiez à l'identique, à travers une dépendance et vous aviez aussi peut-être un petit peu peur que la personne vous lâche si vous changiez, si vous repreniez votre pouvoir. Hem Et donc tout ça, si vous voulez, un petit peu ce jeu, ces rapports de force, moi j'ai l'impression que ça a été dépassé, en tout cas pour vous. Pour l'autre, on laisse ouvert. Le plus important ici, c'est vous. Le pouvoir a été un petit peu repris. Voilà, vous avez pris le Capricorne par les cornes, quoi, et on passe à autre chose, à un autre processus, que ce soit le célibat ou une relation beaucoup plus authentique et lumineuse. Euh, Parce que tout ce processus aura eu aussi un impact sur votre partenaire, d'accord, quel qu'il soit, intime ou professionnel. Ça fait bouger des choses et lui aussi, donc vraiment pour un mieux. Euh, ouais, vraiment, ça a un impact, ça rejaillit, il y a quelque chose de cet ordre, ça fait miroir, quoi. Euh, Ça fait miroir et qu'est-ce qui vient aussi. Euh, il y a un nouvel essor, il y a un nouvel essor qui va commencer, recommencer. On était bien là-dedans avec le battleur, hein. Il fallait se défaire de quelque chose pour refaire ou pour se délester, pour se remplir, désapprendre pour réapprendre. Donc oui. Et par la suite, mais magnifique, on a un as de coupe. Pouf, un as de coupe, donc vraiment une victoire de l'amour ici, soit envers vous-même, de toute façon envers vous-même, ça la question ne se pose pas, mais aussi peut-être pour votre relation, pour cet autre, pour cette relation aux couleurs de l'amour véritable, quoi. Il y a la beauté, le plaisir, le bien-être qui revient. Je pense qu'on est sur une nouvelle assise. Vraiment, c'est le retour de la joie ici. Il y a quelque chose de fertile, quoi. On a travaillé la terre, le terreau, c'était compliqué, c'était laborieux. Et là, on est sur les premières pousses. Et c'est magnifique, les Capricornes. Vraiment, bravo à vous. Accrochez-vous sur ce mois de mars. Voilà, un petit début de mois qui vous demande une certaine souplesse. Et aussi de vous regarder en face avec cœur et honnêteté. Et puis après, mais vraiment, tout s'apaise et se tranquillise dans le cœur. Et c'est fantastique. Et vous allez vers le meilleur, vraiment. Pour ma part, je vous souhaite de prendre grand soin de votre magnifique intérieur. Et l'extérieur suivra, sans aucun doute. Je vous remercie les Capricornes et à tout bientôt.